Alors pour ce voyage, on a décidé de partir avec la compagnie Corsica Linea. Donc c'est la toute première fois pour nous qu'on prend le bateau pour se rendre en Tunisie. On avait décidé de partir au départ du port de Marseille et la compagnie nous a envoyé un SMS la veille nous disant qu'on devait se présenter à partir de 4h30 du matin. Du coup, on arrive un petit peu plus tard parce que la veille, on avait conduit toute la journée. On s'est présenté à 6h au port de Marseille. Il y avait du monde sur place, il y avait d'autres voitures parce qu'il y avait plusieurs bateaux qui partaient. Il y avait également pour l'Algérie. Et finalement, ça s'est extrêmement bien passé. Tout était neuf. La file d'attente, elle était extrêmement bien gérée. La logistique, elle était hyper carrée. Franchement, dans la file d'attente, vous avez des agents qui passent entre les voitures, qui viennent vous voir récupérer vos papiers et qui vous permettent de faciliter l'accès en fait au bateau, surtout au contrôle. Du coup, on attendait notre tour et ensuite on a passé le poste de police aux frontières où vous présentez vos papiers, etc. Et ensuite, vous repartez faire une autre file d'attente le long du bateau. Le bateau, en vrai, il est impressionnant. Il est gigantesque. Vraiment, il est magnifique finalement. C'est très impressionnant de le voir. On avait pas mal d'attentes, mais finalement, c'était pas si long que ça. Vraiment, c'était hyper bien organisé. Tout était carré. J'ai rien à dire. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la file d'attente avant d'embarquer dans le bateau. Vous avez une espèce de trappe, une pente qui s'ouvre. Et ensuite, on monte à l'intérieur du bateau, à l'étage. Et pareil, on avait des agents qui étaient présents pour nous orienter et nous dire où on devait se stationner. Pareil, c'est hyper bien organisé. Les agents, ils vous orientent au maximum pour qu'on puisse gagner un maximum d'espace dans le bateau. Par contre, attention, une fois que tu te gares, t'as intérêt à prendre toutes tes affaires avec toi, en tout cas le nécessaire. Parce que durant ces 24 heures, tu n'as absolument pas le droit de te rendre dans ta voiture. Donc sois intelligent. On avait un sac avec les couches, des vêtements de change pour les enfants, des petites bouteilles d'eau parce qu'on savait absolument pas dans le bateau à quel prix serait vendu l'eau, si c'était gratuit ou quoi que ce soit. On avait vraiment pris des petits snacks, des goûters pour les enfants, vraiment le strict nécessaire et des changes pour nous au cas où on prendrait une douche. Donc vraiment, essayez de penser en avance à ce que vous allez prendre dans le bateau. Comme ça, essayez d'être stratégique. Prenez toutes vos affaires avec vous, n'oubliez rien. Et ensuite, on est monté en direction de l'intérieur du bateau cette fois-ci. Il y a un escalator qui vous amène à l'étage supérieur. Et là, on a l'impression d'être dans un bateau de croisière. J'en ai jamais fait, mais vraiment, ça donnait l'impression d'être dans un bateau de croisière. On a une réception devant nous. On y a été parce qu'en fait, on a réservé une cabine. Et donc, on a été récupérer nos clés, évidemment. Vraiment, on ne savait tellement pas à quoi s'attendre qu'on s'est dit on va prendre une cabine quand même avec une douche au cas où avec les enfants on sait jamais. Pour la nuit, ils ont au moins un lit sur lesquels dormir. Mais sinon, si vous prenez pas de cabine, il faut savoir que dans le bateau, vous avez des sièges. En fait, tu peux te poser dans le bateau vraiment partout. Absolument dans tous les espaces. Il y a des coins où vous pouvez vous poser. Il y a des tables où vous pouvez vous poser, manger. Ou même vous allonger. Il y avait énormément de personnes qui s'allongeaient un petit peu partout dans le bateau. Au début, c'était un peu surprenant, mais finalement, bon, on s'y fait vite fait. Il y avait aussi une salle, donc qui se situe en bas. Si les gens, ils ont réservé cette fois-ci des sièges, ils avaient accès aux sièges et ils dormaient. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a visité le bateau, donc c'est assez impressionnant parce que dans le bateau, vous avez une piscine, donc il n'y avait pas d'eau, mais vous avez une piscine. Et ensuite, vous avez différents pontons, donc qui vous donnent une sacrée vue quand même sur l'extérieur. Faut pas avoir le vertige, clairement. Faut vraiment pas avoir le vertige parce que là, c'est très 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 grand, c'est très impressionnant. Vous avez une vue sur tout le port de Marseille, mais après, une fois que le bateau est en route, vous avez vue sur toute la mer, donc c'est vraiment très très impressionnant. Et en fait, c'est assez libre d'accès, donc on se baladait un petit peu partout dans le bateau. On peut pas faire le tour complet du bateau, hein. Vous avez accès que à l'arrière finalement du bateau et sur les côtés. Mais le devant, non, on n'y a pas du tout accès. Et donc, on peut se balader vraiment librement
sur ces espèces de pontons qui longent le bateau. À l'intérieur du bateau, il y avait différents espaces, il y avait une salle de jeu, ça c'est génialissime, vraiment. J'ai trouvé ça génial pour les enfants et effectivement, on y a passé pas mal de temps dans cet espace. Les enfants, ils ont pu jouer plusieurs heures avec des copains. Tout ça, c'est vraiment super sympa. Ça vous permet de faire aussi une pause avec les enfants, c'est un endroit sécurisé où vous pouvez vous poser, les enfants jouent tranquillement. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Et c'est parti pour les 24 heures de traversée en mer. Lorsque le bateau il part, en fait on s'en rend même pas compte. Vraiment, nous il a fallu qu'on passe devant Hublot et qu'on se rende compte que le bateau avait démarré. Pour vous dire à quel point on ne sent pas en fait que le bateau part malgré que ce soit une infrastructure énorme. On est passé à côté du bateau MSC Croisière, franchement il est magnifique. Le bateau il est impressionnant, on aurait dit un bâtiment, vraiment ça m'a donné envie de faire une croisière limite alors que j'ai horreur de ça. Donc c'est parti pour les 24 heures. On a démarré en retard, normalement on devait démarrer à 11 h et finalement on a démarré 1 heure après. Je pensais que pour le départ, on allait nous dire de rentrer dans le bateau. Finalement, non, on était à l'extérieur, on a pu apprécier la vie. Franchement, c'était assez agréable de pouvoir vivre cette expérience. Mais vraiment, ça fait flipper. Quand tu es à côté des barrières, en fait, tu te dis, mais si tu fais tomber un truc dans l'eau, t'es tellement dans la merde. Parce que là, t'as aucun moyen d'aller récupérer quoi que ce soit. Du coup, on a opté pour la formule demi-pension avec les enfants. Pareil, on s'est dit, on va pas se casser la tête, on va essayer de prendre un maximum de choses pour être tranquille à bord du bateau. Pour la formule demi-pension, nous, en avance, quand on avait réservé pour le bateau, on avait pris la formule demi-pension point barre. Et en fait, une fois arrivé dans le bateau, on s'est rendu compte que vous avez la carte avec les différents plats et vous avez des prix à côté. Bon, nous, on s'est un petit peu servi, donc vous avez un self et un restaurant, donc on était au self. C'est une espèce de cantine, vous avez le plateau, vous commencez à vous servir. Au bout, vous allez en caisse. Et c'est là qu'on a donné nos tickets. On a quand même payé 33 € en plus. Parce que les tickets, donc ce qu'on a compris par la suite, ce sont des bons. Mais sauf qu'au final, ce montant-là ne couvrait pas les différentes assiettes qu'on s'était servies. Bon, c'est un peu compliqué, mais vraiment renseignez-vous bien sur cette formule. On s'est retrouvé un petit peu bête.
Donc en dehors du self et du restaurant, il y a également un snack bar qui était ouvert en fait dans le bateau. Il y a des horaires, donc vous pouvez acheter des pizzas, des panini, des petits gâteaux, des petites friandises, des desserts, de la boisson. Voilà, maintenant les prix sont un petit peu élevés quand même, on va pas se mentir. Dans cette formule demi-pension, donc on a également le petit déjeuner qui est inclus. Le petit déjeuner, c'est vraiment le strict minimum, hein. C'est du jus, du beurre ou une boisson chaude, café ou chocolat. Et toujours pareil, ça se passe au self et donc avec vue sur la mer. Alors franchement, faut pas s'attendre à une gastronomie extraordinaire, une gastronomie incroyable. Vraiment, c'est vraiment du basique. C'est un repas de cantine. Alors, il y avait des personnes qui avaient ramené leur propre gamelle. Je pense que c'est des personnes qui ont l'habitude de voyager. On s'est dit finalement que la prochaine fois, on ramènera nos propres gamelles parce qu'en fait, vous avez des micro-ondes qui sont à votre disposition. Dans le bateau, vous avez également une zone duty free, comme dans les aéroports. Donc, vous pouvez acheter des cigarettes, vous pouvez acheter de l'alcool, des parfums, des bonbons. Par contre, attention, donc vous n'avez pas de nourriture bébé, vous n'avez pas de couches, par exemple, donc des lingettes, des choses comme ça. Je vous dis ça parce qu'à un moment donné, je me suis dit, imaginons, je suis en rade. Mais grosso modo, dans l'ensemble, la traversée s'est bien passée, le personnel il était très sympa. Il y avait énormément de familles, donc nos enfants se sont amusés, ils n'ont pas vu le temps passer. C'est passé très vite. Moi, j'ai trouvé que c'était passé vite. Même mes enfants, ils jouaient dans la salle de jeu ou ils s'amusaient à courir un petit peu partout. De toute façon, tous les enfants du bateau couraient partout. Il y avait énormément de familles, beaucoup d'enfants. Donc, les enfants, en soi, ils se sont pas ennuyés. Par contre, au retour, il y a plusieurs choses à savoir. Vous avez également une file d'attente, comme à l'aller. Par contre, la file d'attente, elle est très longue. Si vous avez des enfants et des bébés, c'est assez fatigant et c'est assez chiant. Il faut savoir que vous avez des papiers à remplir pour partir. Donc, des papiers qui vous demandent des informations, évidemment, d'où vous venez, vos coordonnées, où est-ce que vous allez en Tunisie, ce que vous emmenez avec vous. Donc, évidemment, quand on prenait notre voiture, on était chargé, mais chargé d'effets personnels. Mais autour de nous, il y avait pas mal de personnes qui ramenaient du mobilier, des gros objets. Et donc, on vous demande précisément ce que vous ramenez avec vous. Également, un papier qui vous demande des informations sur votre véhicule. Nous, il y avait un papier qui était écrit entièrement en arabe. On l'a fait traduire avec Google, hein. L'autre papier est en français, donc ça va, c'était plus simple à traduire. Sachez que l'attente est extrêmement longue. Nous, on a attendu 1 heure, apparemment 1 heure, ça va. Mais il y en a qui attendent très longtemps. Par contre, vous êtes vite perdu parce que si vous êtes étranger, vous n'êtes jamais venu en Tunisie, c'est la première fois que vous voyagez, c'est pas évident du tout.
Bon, clairement, si t'es un étranger et si c'est la première fois que tu viens, c'est chaud. Bon, là en gros, on fait tous la queue. Il y a plein de files d'attente. Il y a plein de gens qui sont sortis de leur véhicule, qui remplissent des papiers, qui attendent, qui demandent à des douaniers. Attends, là. Donc là, j'attends dans la voiture, monsieur. Là, tu vois tout le monde remplir des papiers, machin. Tu sais pas trop pourquoi. Bon, nous, on sait parce que, comme d'habitude, on vient en avion, on sait qu'il faut remplir des papiers à la douane, avant la douane. Donc là, on se doutait un petit peu, il fallait qu'on fasse des trucs. On a récupéré des papiers et tout. Mais si tu connais pas, c'est étranger, c'est très compliqué. Il faut vraiment que tu sortes de ta voiture, tu ailles demander aux gens ce qui se passe. Faut pas hésiter à sortir de la voiture, aller demander aux gens ce qui se passe, regarder un petit peu. Il y a des douaniers qui se baladent un peu partout, des agents de service, je sais pas quoi. Il faut leur demander un petit peu. Il y a des gens qui attendent devant des cabines de douane, on sait pas trop pourquoi. Et monsieur, lui, est parti il y a peut-être 10 minutes maintenant. Vraiment se renseigner avant, parce que si t'es tout seul, c'est chaud. Là, je pense que là, si j'étais toute seule, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et en plus, si vous avez des enfants, c'est compliqué. Et si vous avez des enfants, là, c'est très compliqué. Hein. Là, pour faire attendre les enfants, pour les occuper, il faut avoir beaucoup de bouteilles d'eau. Je pense qu'il fait chaud, mais ça va, c'est supportable. Ah, il est revenu. Et là, pour occuper les enfants, il n'y a rien pour les occuper, c'est très compliqué. Faut vraiment... Là, heureusement, mon premier fait dodo derrière. Et là, ma petite, elle est en train de bouger partout. Ça va, elle crie pas, elle pleure pas. Et là, un bébé pour l'occuper, c'est très compliqué. Vraiment. Là, t'as fait quoi du coup? C'est une galère, hein? Ouais. Non, t'inquiète, je te filme pas. Là, c'est une galère. Franchement, limite, il faut bien s'informer avant, parce que si tu connais pas, t'es pas du coup, t'es étranger. Ça va rien d'y aller pour une semaine. Ah, en bateau, ça va venir pour une semaine. Mais si tu connais pas, t'es mort. Ouais. Allez, go, on y va. On a tous les papiers, c'est bon. Let's go. Vamos.